Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Le 27 et 28 septembre dernier, donc il y a quelques semaines de ça, avait lieu le Bourgogne Electric Day, deuxième édition, organisée par Bourgogne VE. Donc Cora et moi, nous n'y avons été présents que le samedi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo en live qu'on a tournée le samedi matin depuis le Bourgogne Electric Day deuxième édition. Cette vidéo, ça va être l'occasion pour moi de vous faire voir les voitures qu'on a essayées, celles qu'on a aimées et celles qu'on a un petit peu moins aimées, et notamment il y en a une où on a été vraiment très déçus, mais ça je vous le laisse découvrir dans la vidéo. Donc, top générique! Alors on change de voiture, on abandonne la Tesla pour une BM. On s'est dit qu'on allait être raisonnable par rapport à une Lotus, c'est moins cher. Ouais. Cher. Ouais, mais enfin ça reste pas donné quand même. Hein. Ouais. Oui, mais bon. Bah, c'est quand même plus confortable qu'une Focus. Hein, quand même. Hein. Bon, papa, si tu sais pas quoi faire, tu peux lui offrir une i5. Hein. Allez, c'est bon, je suis pas. Let's go. Alors, bon courage, mon chéri. Oui, mais non, il a dit qu'il allait être gentil avec moi. Bon, de toute façon, je te préviens tout de suite, c'est pas une voiture de circuit. Bon. Ça marche très bien en ligne droite, mais tu vas vite le voir qu'en circuit, faut être honnête. Hein, c'est clair, oui. On va le dire, voilà, c'est une voiture. Donc c'est la performance. C'est la performance, donc c'est le maximum que tu peux avoir chez Xpeng avec le G6. Et elle fait combien de puissance en chevaux? Alors 470 chevaux, 4 roues motrices. D'accord. Et tu as une batterie, si je dis pas de bêtises, de 87 kWh. Ça commence à être correct. Hein. Plateforme 800 volts, ouais. 270 kW de recharge. Ouais, donc pour le 1080 en 20 minutes, 18 minutes quoi. 18 minutes à peu près, et 50 000 € dans cette version performance. Que 50 000 €? Excuse-moi, hein, que 50 000? Et la version standard commence à 42. Ah ouais. Ah non, mais il tape fort là quand même un peu. C'est pas mal, hein. Ah ouais. C'est pas mal. Et tu verras, ça marche. T'as vraiment 4 roues motrices. Et alors là, tout ce qui est aide ici, là, l'écran, il est comment? Donc là, c'est pour ceux qui sont habitués à Tesla, on est vraiment sur la même chose. Tu vois, tu as une retranscription du paysage. Ouais. Donc tu peux régler tes affichages, etc. Là, tu as tes paramètres. Tu as YouTube en natif, Instagram, etc. aussi. Ouais, Spotify. Tu as Spotify, tu as un planificateur intégré. Il est bien. C'est Maps?
Non, c'est pas Maps, mais tu as un planificateur intégré. Le graphique du planificateur. Oui, un peu à l'ancienne, Ouais. mais il est efficace, il marche Ouais. assez bien, ouais, franchement. Tu as du préco de batterie. Ah ouais. Donc vraiment, au niveau de l'infodivertissement, c'est vraiment bien. Ah ok. Donc là, on a affaire. De toute façon, Max, vous savez, si ça va pas, il le dit. Hein, donc. Voilà. Et donc alors là, du coup, il n'y a pas de plastique en fait. Hein, c'est vraiment que Ouais, c'est bien fini, c'est hein. du cuir ou de l'alcantara. c'est parti. Allez. Ah oui, ça on voit un peu. Ouais. Ça renvoie, hein. Ouais. Voilà. Bon, je veux pas rouler trop fort, mais tu vas le voir directement que... Ah oui, là, il y a du roulis, oui. Voilà. Oui. Et en fait, en ligne droite, c'est-à-dire que c'est très très bien parce que tu as une bonne motricité. Et je pense surtout que cette version, donc elle est surtout intéressante pour ceux qui, par exemple, qui tractent du poids. Pour Tu ceux peux qui tracter habitent- avec ça? Ouais, tu peux tracter, il y a attelage dispo. Ouais. Euh, Tu connais les paramètres, enfin les données de tract Pas du bah, tout. Non, tu connais pas les poids maximum, je connais pas. Non. Mais pour ceux, par exemple, celui qui habite en montagne où il y a de la neige, ou celui qui va dans des chemins un petit peu escarpés, on va dire que la version là 4 roues motrices est intéressante. Mais pour moi, le performance n'a pas lieu d'être Parce que c'est pas du sportif. c'est pas du sportif du tout. Ouais, c'est N'achetez pas ça pour faire du circuit. Ouais. Par exemple, un modèle Y Performance, lui, il mérite son badge performance parce que tout est retravaillé. Ouais, Là- c'est comme la Ioniq 5N. Elle, pour le coup, tu peux Ah faire ouais, du circuit voilà, avec. Quoi. là tu peux vraiment faire du circuit. Et là, j'attaque pas fort, mais on le voit. Ouais, non, mais même sans ça- attaquer fort, voilà. je le vois bien. Hein, Là, je roule vraiment tranquille, mais tu vois que tu atteins vite les limites. Ouais, c'est Et clair. par contre, c'est une voiture qui, quand tu roules vraiment pépère, elle est vraiment très bien. Ça marche bien. Elle a l'air confortable. Hein. Ah bah c'est très Ça fait confort. combien de kilomètres avec? J'ai fait beaucoup, j'ai testé la version standard. Là, version donc performance, j'ai fait là à peu près 1000 km. Enfin, là pour mon essai jusqu'à Ouais. lundi, j'aurais fait 1000 km. Et c'est vraiment bien, mais c'est pour rouler tranquille. Ouais. Voilà. Et t'as une conso maîtrisée ou? Alors, sur le réseau secondaire, Ouais. au niveau de la conso, là sous la pluie, en roulant vraiment normal, j'étais à 18. Donc là, c'est la version 4 roues. Sur la version 18 tu dis? 18 kWh au 100. Ouais. Ça commence à faire. Hein. Ouais, mais c'est la version 4 roues. Faut pas oublier qu'on a quand même 470 chevaux. Oui, c'est vrai. Oui. La version 2 roues, on fait du 15-16. Bon, ce qui est correct. Ce qui est C'est très ce que bien. j'ai à peu près moi avec mon Ioniq 5 en 2 roues, Voilà. c'est à peu près ça quoi. Et sur autoroute, en version 2 roues motrices, on va prendre cette référence-là, Ouais. on est exactement comme un modèle Y. C'est-à-dire qu'on est entre 19 et 21 kWh au 100 à 130. Non, ça c'est bien par contre. C'est très bien parce que tu as une batterie plus grosse qu'un Y. Hein. Ah oui, donc tu peux faire plus de Voilà. trajets. Tu as 6 kWh en plus par rapport à un Y Ouais, standard. ouais, donc tout à fait correct. Et donc, et les aides, genre la détection. Oh putain. Et la détection là-bas, du coup, c'est pas trop chiant, ça te dit pas attention, vous êtes fatigué ou. Ça va, parce qu'en fait, c'est assez intelligemment fait, parce que par exemple, quand tu as l'alerte de survitesse, elle t'indique est-ce que vous voulez désactiver l'alerte directement avec Ah, une ça fenêtre t'indique pop-up. directement. T'as pas besoin d'aller chercher. Ouais, Une fois ça, qu'elle bip, elle te dit est-ce que tu veux désactiver. Et après, tu sélectionnes donc. Ouais, donc ça c'est oui. bien. Ça c'est bien. Voilà. Et dans l'ensemble, le système est mis à jour assez régulièrement. C'est bien fait, parce que c'est vrai que la première version était pas dingue. Là, ils ont fait une mise à jour, on a un planificateur, on a moins de bugs, voire même pas du tout. Moi, j'ai pas eu de bugs. Enfin, franchement, c'est pas mal. Il y a juste des améliorations pour moi purement sur le côté routier de la voiture, D'accord. où il y a encore un peu de travail. Mais mis à part ça, voilà. Ouais, Mais juste franchement, Xpeng, s'il vous plaît, mettez-nous plutôt un logo X ou 4 roues motrices, pas performance. Ouais, performance c'est un peu usurpé Ah non, comme. non. Pas performance, c'est pas une Par voiture contre, derrière, ça a performance. l'air hyper spacieux derrière. T'as de la place, tu peux incliner la banquette vraiment fort. Ouais, la banquette aussi, tu peux l'incliner. Tu peux tout incliner. Et c'est manuel, c'est électrique. Tu veux que je te montre pour Ouais, ta- je vais aller voir. Ouais. Vas-y, on va regarder ça. Attends, je me mets un peu, Ouais, vas-y, je me mets un peu à l'arrache. Mais c'est pour montrer. Hop, regarde, je vais te montrer ça. Alors regarde, Ah ouais. si tu veux, t'as de la place. Donc là, le siège est vraiment reculé au maximum. Oui, parce que c'était oui. Voilà, si tu regardes ici à ma place, tu vois, t'as vraiment plus de place. Je suis 1m73 hein, pour ceux qui se demandent. Bah moi je suis 1m84, 85, ça pas va mal, quoi. hein. Et devant j'avais de la place. Hein. Et J'aurais pu surtout, avancer. Ah tu ouais. peux t'incliner. Enfin, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc t'es vraiment là, t'es posé. Ah tu peux voyager tranquille. Hein. Ah, tu peux voyager vraiment tranquille. Ah ouais c'est cool. Et, là, et c'est assez épuré hein, comme. C'est très épuré. On est vraiment dans une philosophie Tesla. Hein. C'est à peu près la Ouais, même mais construction il y de a- gamme. Il y a quand même un écran en plus, un écran de conduite. C'est quand même C'est ça, plutôt c'est pas dans mal, hein. l'idée, t'as à peu Ouais, près le ouais. même truc. Et qu'est-ce que tu penses de la couleur orange? Alors je sais qu'Alex est fan, mais toi? Ça lui va bien.
mais c'est pas de ce que je vois dans la construction de gamme. Ouais. Tu peux l'avoir même si c'est une version standard, c'est-à-dire que c'est pas réservé à la performance. D'accord. C'est Voilà. pas une couleur spéciale Pas du tout. performance, quoi. En fait, à l'extérieur, tu vois pas la différence entre une version standard, Si. long range ou performance. Si, ils mettent performance. Voilà, juste le petit logo, mais on n'a Et pas de qui- jantes spécifiques, pas de kit Ouais, aéro, ouais, voilà, C'est un peu comme l'esprit Alpine chez Renault, quoi. c'est ça. Enfin, je vois ça comme ça. Max, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bon là par contre on fera pas d'excès de vitesse, hein. Elle fait que 154 chevaux, Ça va te convenir tout à fait. une batterie de 54 kWh. Bon alors, esthétiquement vous en pensez quoi? Je parle pas confort, d'accord? Je parle juste esthétique. Voilà, alors esthétiquement vous en pensez quoi alors? Bon Christelle, alors t'en penses quoi? T'as vu, c'est de l'Alcantara, t'aimes bien c'est ça? c'est Bon là d'accord. c'est du plastique dur que t'aimes pas, tu vois? Bon, ben alors c'est bon, t'as tout dit. Allez, c'est bon. Et derrière alors? Bon Jacques, on te demande pas? Non, pas la Non. peine. Moi, c'est un design qui m'est pas du tout agréable. Enfin, c'est trop froid, c'est rigide. Après, voilà, ça c'est complètement personnel. Nous ne ferons qu'un tour du coup. de On en fera piste. peut-être deux, mais oh là, alors, attention, parce que là je vais les laisser passer. Ouais, allez. Voilà. Je suis pas là pour battre des records, hein, comme je dis. Il fait une chaleur dans cette voiture, on va s'étouffer là. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Par contre, je trouve qu'elle est quand même super bruyante. Hein. Mais oui, On est d'accord. oui. hein. Oui, elle est- le moteur. Mais je pense qu'ils ont rajouté un bruit artificiel, hein, c'est pas possible. certainement, autrement, hein. certainement. Oui, Oui, oui. c'est il y a pas un bruit de artificiel. moteur électrique, ça. Non, c'est un bruit artificiel. Alors j'imagine qu'il doit pouvoir s'enlever. Ouais, 154 chevaux. elle est hyper sombre. Moi, ça me perturbe qu'elle soit aussi sombre. Il faut mettre de l'air, je vais m'étouffer. Au niveau Bah, design, attends, voilà, attends, moi, attends. c'est pas mon truc. Merci. Ouais, je t'en- De toute façon, on est en train de se promener, on fait pas de performance. hein, Non, non, donc, c'est juste vraiment. Mais va, il y a effectivement un bruit artificiel. Hein. Autant esthétiquement, effectivement, je la trouvais jolie de l'extérieur, moi perso, hein, j'avoue. Que clairement, c'est pas pour moi. Parce que bah, déjà, c'est un peu trop étroit, Oui, à mon sens. on est d'accord. Et même pour une famille, hein, je sais pas, derrière, faut pas des grands enfants. Hein. Non. Faut pas des grands enfants, ouais. On est d'accord. Hein. Le seul truc qui est sympa, c'est qu'on peut te passer à travers le siège et Ouais, faire alors des ça, quand guillis même, au conducteur. Tiens, passe la caméra à Cora. Voilà, Tiens, fais voir ce que tu. parfait. Cora, vas-y. Voilà. Non, regarde le micro. Là, regarde, Elle en a un micro. j'en ai un. Hop, voilà. Ici, on peut faire guillis à Vincent.
Voilà. Alors Ici. c'est assez limité comme, Voilà. comme intérêt quand même hein, pour Voilà, une c'est voiture. le truc drôle. Non, mais là, C'est vrai que il y a voiture et voiture. Non mais c'est vrai que la voiture quoi? Je dis c'est vrai qu'il y a voiture et voiture. Ah bah oui, là... Bah, Oui. c'est comme dans toutes les voitures, qu'elles soient Alpha, électriques. ça avait pas une super réputation. ouais, Ben- tu vois, moi j'étais pas forcément attirée naturellement. Ah oui, les plastiques durs derrière. C'est moche. Bon, plastique dur, un peu d'Alcantara pour faire croire que c'est super beau. Ouais. Bah c'est pas l'Alcantara qu'on a dans le... Dans Lotus, non. Dans la ça, Lotus, c'est- par ça, exemple, c'est hein. clair. Est-ce qu'elle a un comportement un peu sportif ou pas du tout? Oh, bah, non, Non, pas du tout. Donc en fait, elle a les sièges baquets, mais il n'y a Alors que ça quoi. je suis pas forcément en mode sport. Hein. Ah, Alors attends, drive mode, dynamique, naturel. Ah si, je suis en... Là ça y est, là je suis en dynamique là. Alors attends, parce que forcément... En effet, on voit bien ça, la dynamique. Voilà, hein. là je suis pied au plancher là, tu vois. ah oui. Attention, c'est un virage. ça. Oui, mais on sent qu'il faut pas aller trop vite parce que les amortisseurs et les freins sont pas dimensionnés. Hein. Ouais, c'est ça. Et 150 chevaux. 154 chevaux, ouais. Ouais. Voilà, allez on sort, on avait fait mumuse avec l'Alfa Romeo. Ouais, bah écoute, j'étais pas forcément attiré par les Alfa Romeo et ça Eh ben fait là, confirmer. moi je dirais grosse déception quand même. Hein. Je sais pas si je vais aller voir le Moi, concessionnaire j'attendais de rien. Pélégueux pour aller l'essayer, hein, tu vois. Ouais, mais tu vois, comme ça, tu perds pas ton temps. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Non. Non, mais ils ont plus misé sur l'esthétique, sur les esbroufs de droite de gauche. Et finalement, ça n'a aucun intérêt quoi. C'est parti, on roule en 5008. Tac, on allume, parce que là... J'aime bien Ouais, le c'est- toit. Je peux dire quelque chose? Ah bah bien sûr, au contraire. Alors dis, J'adore le toit. C'est vrai? il est très très grand, ouais. Et il est grand, il est double, regarde. Ça Ouais. fait vraiment, il est top. Bon, je me mets en mode normal. Hein. J'aime bien aussi le fait que ce soit du tissu et pas du plastique dur. c'est du plastique. Non, c'est du tissu dessus. C'est un tissu. Et t'as vu, et franchement, l'écran est sympa. Oui, Oui, c'est vraiment. sympa, L'écran est sympa. Alors, normalement, elle charge à 170 kW de puissance. Ouais. Et elle a une batterie de, Ah, c'est- de 77, je crois. C'est fini Ou 70. GT. Oui. D'accord, je disais, C'est la finition ouais. GT, c'est la toute option. Enfin, c'est vraiment... Mais je pense que Peugeot, ils sont assez fortifs sur les finitions, vraiment. Oui, mais et sur après... les conforts et sur le confort du véhicule. Ouais. Alors, en finition, oui, très bien. C'est pareil, derrière, c'est super grand. C'est spacieux? Oui. Mais c'est prévu pour une 7 places hein, quand même. Ah, Hein. voilà, c'est pour ça. Oui, il y a effectivement Tiens, fais un il y a plan en arrière. un de plus. Ouais, c'est prévu pour être 7 places. Hein. Oui. Ouais, bon, je ferai pas du circuit avec ça, hein, on Ah est bah d'accord. non, ça, on est bien d'accord. C'est pas fait pour. Il y a des petits. Mais là, après, en termes de confort, ça vous êtes comment derrière? Bon, on est un peu haut quand Ça même. va. Moi, Moi ça va, on est quand même haut, je trouve. Mais j'aime bien, bah, honnêtement, les finitions là, sur la gamme Alors- 3008 et 5008, c'est quand même, esthétiquement, c'est sympa. Oui, alors j'ai juste une petite réserve Ouais. sur les fauteuils là. Sur les sièges, ouais. Ouais, ils sont pas très profonds quand même. C'est-à-dire Oui, profond. je me suis fait la réflexion là. Ils sont pas profonds. Ils sont Au pas niveau. profonds. Bah, si. Ah, d'accord. Je pense que quand tu roules, quand tu fais beaucoup de routes, tu dois pas être très bien. D'accord. Ça te prend pas bien C'est jusqu'au paradoxal genou. parce que c'est quand même. C'est quand même une voiture qui est faite pour faire de la route, hein, quand Ouais, même. Hein. et ben c'est paradoxal. Et je sais pas. ça manque de support. Ils sont pas très longs les sièges. Ils En sont fait, pas t'as très vachement de larges. place pour les jambes forcément, Ouais. parce que t'as des sièges très courts en fait. Ouais.
D'accord. Mais alors tu vois, c'est bizarre parce qu'une voiture quand même, 5000, je sais pas combien ils la vendent, hein, mais dans cette finition-là, c'est toute option. Les sièges, c'est manuel. Hein. Ouais, c'est moyen. Ouais, moi je trouve ça dommage quand même. Hein. Regardez-moi ce Miami. Là. Oui, oui, après je suis assez d'accord avec toi, On Cora. va partout là. Regardez le petit Miami. Et là, qu'est-ce qu'on peut foutre là quoi? Attends, parce que... C'est bien des designers qui ont fait ça pour que ce soit joli. Et par contre, t'as vu derrière, Cora? Pour les Ah hommes, oui. femmes. On a des petits... comment on appelle ça? Des pare-soleils. Des pare-soleil. Ah, il y a des pare-soleils sur les portières. Oui, il y a des D'accord. pare-soleil sur les portières. Bah, tu rigoles, mais il y a moins de roulis que dans l'Alfa Romeo de tout à l'heure. Ouais, Ah on bon, était pas tu bien trouves dans le L'Alpha, Alfa c'est pas Romeo, un j'étais pas exemple. bien. Ouais, franchement, Vraiment. elle est plus confortable que l'Alfa, celle-là. Hein. Enfin, il n'y a pas photo. Hein. Elle a combien de chevaux cette voiture? Oh, tu dois avoir dans les 200, 240 chevaux. Hein. Contre derrière, il y a un écran, mais en fait, il n'est pas du tout tactile pour nous. C'est vrai? C'est juste pour montrer que c'est à 21 en auto et... Intro, enfin la transition. Ouais, du coup maintenant on enchaîne avec Cora, donc conjointe, la femme, je sais pas, d'Electric Vince, la femme voilà. d'Electric Vince. L'épouse, attention. L'épouse, voilà, d'Electric Vince, que vous pouvez aussi retrouver donc, sur sa chaîne, qui en profite aussi pour faire une petite séquence pour elle Voilà. aussi. Electric Vince ne voulait pas monter en passager, Non. il dit non, moi en conducteur oui, mais en passager non. En pilote, il se fait Ouais. rendre malade, donc en passager, c'est même pas la peine. Donc voilà, et là il roule lui avec la Lotus qu'il a ramenée. C'est ça. Mais pas en passager. C'est ça. Donc pour pour Ouais. t'expliquer, donc là j'ai il y a 4 modes de conduite. Il y a le mode éco qui est le mode range en fait. Ouais. Le mode GT qui est le mode normal qui se remet derrière à chaque fois que tu démarres, elle se remet en mode GT. D'accord. Qui là donc t'as les assistances, c'est puissant, mais pour les habitudes électriques, on voit que ça marche, Ouais. mais Mais t'as dit, elle était à combien celle-là? en prix En puissance. à 750 chevaux. Ouais. Donc là, D'accord. je peux pas te dire exactement combien il y a de puissance à chaque palier. Oui, non, mais bien sûr. Après, tu as le mode sport, où là, le mode sport, ça la rabaisse et ça passe à suspension. Il y a la suspension pneumatique, ça passe en suspension sport, donc un peu plus dur. D'accord. Et la puissance est augmentée. D'accord. Et ensuite, tu as le mode course, donc t'as encore un mode encore après, Ouais. où là, ça augmente encore la puissance. Ça la rabaisse. Alors, ça, j'arrête pas de le répéter, mais je suis pas sûr. Je crois que ça la rabaisse encore un peu plus que le sport. Et en tout cas, la suspension passe en mode hard, donc là, encore plus dur. D'accord. Et là, ça retire des assistances comme l'ESC, l'anti-patinage arrière, et l'anti-collision avant, pour éviter que la voiture freine Forcément. en fonction d'une voiture devant. Et donc là, on va essayer, on va faire en sorte sur un tour ou deux de faire ces 3 modes pour que Ça tu vois marche, un peu la avec différence plaisir. entre chacun Avec plaisir. et voir si ta réaction est non, c'est bon. Ou, Tranquille. Ah ouais, ça marche quand même. On verra. Ça marche. Si par t'as des rapport- questions, n'hésite pas. Ouais, et par rapport à d'autres voitures un peu sportives, tu peux, t'arrives à la comparer à une autre que tu as déjà testée? Parce Alors, que tu en as testé pas mal déjà. Alors, déjà en 0 à 100 pur, déjà ça marche moins bien qu'une plaid. C'est ce que j'allais te demander par rapport à la plaid. Elle a 2-3 ou 2-1 la plaid. Ouais. comme ça. Mais je dirais arriver de vulgaire, je dis comme ça, pour moi c'est un concours de maths. Non, mais bien sûr. En dessous de 3 secondes, 4 secondes dans ces Je suis eaux-là, d'accord. entre 2 et 3, entre 2 et 4 pour moi Je suis d'accord. c'est ça Mais sur le envoie. pilotage même, Alors sur le laquelle? pilotage même, alors du coup la modèle 3, la modèle S j'ai pas piloté, j'étais en passager. En celle que j'ai pilotée du coup j'ai comme comparaison seulement la Unix 5N Oui. et celle-là. Mais du coup déjà entre ces deux-là, moi la grosse différence que je vois c'est que au-delà du kiff, du son, du passage de Ouais. rapport qui met la Unix 5N devant sans hésiter, c'est le comportement. Et pour moi, si je devais le simplifier, c'est que les Unix 5N, si t'envoies dans les virages, etc., même sur le mouillé, la voiture t'accompagne et dit ok, tu me demandes ça, moi je vais faire en sorte de pouvoir te le passer. D'accord. Quitte à peut-être te brider un peu, mais elle va gérer électroniquement pour tout ça. D'accord. Alors que là, dès que tu passes vraiment en mode course, même déjà en mode sport, c'est plus là si tu veux y aller, vas-y, mais démerde-toi. Démerde-toi. Mais en même temps, à côté de ça, le châssis
on sent qu'il est rivé au sol par rapport à la Ioniq 5N. Ah oui, parce que la Ioniq 5 elle est hyper haute. Voilà, c'est que l'autre elle a pas vraiment le châssis, mais elle a Ouais. l'électronique qui Ouais. l'aide, alors qu'elle a le châssis, du coup elle fait vas-y. Tu débrouilles. C'est ça. Par contre, du coup, ce qui fait que sous la pluie, moi, quand j'ai essayé sous la pluie hier matin, dès que je passe en mode sport en sortie de virage pour voir, pour essayer, j'accélère. Bah là, du coup, Ouais, forcément. son comportement fait qu'elle se délaisse de l'avant. Ouais, Là, le train arrière, elle a pas patiné, hein, mais le train arrière, du coup, prend toute l'adhérence. Et du coup, d'accord. elle part tout droit quasiment. En fait, elle bondit un peu comme si on avait une traction. Pour ceux qui connaissent, si on prend une traction et qu'on est dans un rond-point et qu'on Ouais. accélère un peu fort, bah la voiture a tendance à aller tout droit en fait. D'accord. Et du coup, j'ai fait ouais sous la pluie. Par contre, alors que sur la N, j'aurais pu passer un peu plus sereinement. Plus tranquillement. Donc voilà. Après, c'est hyper plaisant d'être dans une vraie GT, même si j'ai jamais été Bah oui. habitué. J'étais habitué. Si, alors, j'ai eu une GT dans le passé, j'ai eu une Mazda RX-7, D'accord. mais ça faisait longtemps que je m'étais pas retourné une voiture. Il y a vraiment une position GT, un truc où il y a vraiment des petites places, voire pas de place à l'arrière. Là oui, derrière, tu Une peux faire forme place. qui est seulement à 2 portes. Enfin, ça, c'est magique, quoi. C'est joli l'intérieur vraiment. Par contre, je trouve que pour le prix, je m'attendrais À plus de premium. qualité. Tu vois, ça c'est quand même du plastique peint. C'est pas, ça aurait pu être de la libre Ah bon brossée, tu vois. Ah oui, Tu effectivement. vois, même tout ça là, on s'attend à ce que ce soit. Ah ouais, c'est vrai. Ça a l'air, mais. La tablette est quand même est agréable. Non. C'est basique, hein. D'accord. Quand ils m'ont fait la présentation, quand le commercial commence à te montrer comment on met la radio et trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas grand chose à présenter dans la billet. D'accord, oui, c'est ça. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même tout ce qui est chauffage et tout ça reste toujours affiché. Donc c'est pas physique, c'est des boutons, mais Les qui sont boutons, toujours là. Ouais. Moi perso, je préfère ça que quand on doit aller dans un menu Oui, sur 50 les 000 adresses à principales. cliquer, oui, je suis d'accord. Là au moins c'est toujours ici. Ouais. On a les sièges chauffants, tout ça, tout est accessible. Il y a aussi énormément de boutons ici. Par exemple pour tout ce qui est autopilote, et d'ailleurs on se dit Alors que c'est peut-être pour- un peu trop, ouais. d'ailleurs on se dit que c'est pour une clientèle âgée, je dirais, pour être sûr qu'ils aient, le bouton qui va bien, c'est qu'on a le régulateur, on a aussi le limiteur, souvent on a le même et on reste appuyé, Oui. et là il y en a un autre. On a le 7 mais plus et moins, mais il y a 7 des deux côtés. Donc des deux côtés, si on appuie, ça active le régulateur. Et si on veut, on peut annuler le régulateur ou résume le régulateur, parce que souvent, pareil, le 7 ou le plus fait D'accord, paraître de le faire. oui. Donc ces deux-là, Ouais. ils sautent. Et on a quand même l'activation du volant ou non. Et 10 ans, donc ça, c'est un peu standard. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est, Tout ce qui est appel, tableau de bord machin, ici tableau, et appel. ouais. Et d'ailleurs, moi, quand je suis monté dedans, j'aurais dit, bah, ça fait presque déjà un peu daté, parce que maintenant, toutes les voitures récentes, tout ce qui est régulateur, c'est à gauche. Exact. Et moi, sur ma Ioniq 5, la première, je l'avais à droite, mais maintenant, tout Ouais, ce qui est Hyundai, c'est à c'est gauche. vrai, c'est vrai. Et, c'est vrai. et ce qui semble d'ailleurs plus confortable, c'est qu'on peut plus souvent être comme ça à conduire et Oui, gérer c'est son vrai. régulateur, et du coup C'est peut-être vrai. pouvoir faire une Ouais, action. c'est vrai, Même c'est s'il vrai. faut pas trop faire l'action en roulant, mais voilà. Ça marche. Voilà ce que je peux te dire en gros. Et les palettes, t'as. Ah oui, alors les palettes, c'est la. Déjà, si tu regardes, elles sont fixes. Ouais, elles sont par fixes, rapport c'est ce que à- j'allais dire. Par contre, elles sont très grandes. Et là, c'est Maserati qui me l'a dit. Il semblerait que c'est typique de chez Maserati et Ferrari. D'accord. Les palettes fixes et très grandes, qui sont du coup les mêmes que Très celles ac- du passage de rapport. Hein, de- Oui, bien sûr. Et par contre, c'est moins et plus, alors que habituellement c'est plus et moins dans nos voitures. Oui, c'est vrai. Et du coup, quand tu fais moins, ça fait régène. Enfin, on est en D par défaut. Ça fait régène moins, mais en fait, c'est plus de régène. Hein. En fait, à gauche c'est bien la régène en plus. Plus tu pédales moins vite. Voilà. Et mais là où c'est très bizarre, c'est que par contre, quand t'es en D et que tu vas à gauche, ça fait D+, et D+, c'est roue libre. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de logique, je trouve, à ce truc-là. Ouais, d'accord. En tout cas, on a du coup roue libre si on met en D+, D qui est le truc par défaut et qui revient d'ailleurs tout le temps, on peut pas le laisser à 2, faut le remettre à chaque fois si on veut. D qui est régène 1, après Ouais. on a régène 2, régène 3. Mais par contre, là, c'est là où le bas blesse déjà sur cette voiture, c'est que en régène max que j'apprécie habituellement, Ouais. bah là en fait il n'y a pas assez de feeling dans la pédale. Du coup, on a tendance à, dès qu'on part l'accélération et qu'on passe sur la régène, en tout cas le premier coup, Oui. limite il y a tout et après on peut le doser. Ah, coup, oui, Du d'accord. coup, c'est un peu brutal, ce qui fait que ça t'incite à limite conduire comme ça si tu veux vraiment gérer avec la gêne. Et au final, ce qui D'accord. fait que moi, Mais je roule en D. peut-être plus en mode sport, non? Du coup, un peu. Enfin, moi, non du coup, je roule beaucoup en mode D au final depuis que je D'accord. l'ai. Et enfin, après, j'ai pas encore énormément roulé, mais j'ai quand même ramené de 200 km. Oui, c'est ça. J'ai plutôt roulé en mode D, et du coup, à réussir la pédale de frein. Et du coup, la régène est sur la pédale de frein, Ouais, donc, ouais, ouais. donc une conduite normale. Et donc, on sent qu'il y a de l'électronique qui est pas au niveau pour moi des bonnes voitures électriques Ouais, ouais. et de ce niveau de prestation de prix, quoi. Ouais, c'est dommage. Après l'horloge, là, tu vois, on peut. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi ça? Là, on Ça, peut c'est mettre. une Là, c'est le G. Alors là, c'est par défaut, c'est comme ça. Parce que, alors, comme je dis, je suis pas un expert Maserati. En tout cas, dans toutes les Maserati, il y avait une Il y a horloge. l'horloge. Et du coup, tu peux afficher une boussole, le pédale accélérateur et également un Ah, G-mètre, ok. voire même le niveau de batterie
de la voiture. Du D'accord. coup là pour les essais je le mets en mode G-metteur pour avoir le léger quand tu seras à gauche, à droite, accélération tu vois. Donc là je vais te faire une accélération en mode GT, donc là, le mode normal. Tu vois que ça accélère quand même on est là. Mais... Ah bah oui forcément. Ok. Donc là ça marche. Ah même, bah oui. Mais là, ouais, là c'est comme je me répète. Petit pif-paf qui va bien. C'est ça, mais c'est la conduite pour le monsieur tout le monde pour aller emmener les enfants à l'école. On a la puissance. Là je vais à fond. On sent que ça arrive un peu, mais Ça, ouais. mais il peut y avoir plus quoi. Ouais. Donc là je vais directement de passer en sport. Hop. Du coup là comme je dis, suspension qui est plus sport. Elle se rabaisse un peu et là il y a plus de puissance. Ouais. Ok. On va sentir que ça, qu'il y a plus de réaction quand je reprends des reprises d'accélération. Et là dans ce virage j'y vais cool parce que tu vois on est vraiment en appui, alors ça peut passer très fort mais là ça doit cramer les pneus parce qu'on a un gros appui à grosse vitesse. Je vais le laisser prendre son virage tranquille. Dommage que là cette sortie de virage elle est bonne donc je te le ferai en mode course du coup au prochain Tout à l'heure ouais. Ouais parce que celle-là elle est pas mal ouais. Oh putain. Voilà et là une accèle en mode sport. Ah bah oui ça on voit bien hein. Oh la vache aussi, hein. Ah ouais ça freine bien. Ouais il y a un peu de gomme qui reste là, hein. Ah la vache. Et après je te passe direct en mode course. Parce que oui il y a un mode après hein, ouais bah oui. Et là en mode course là du coup ouais là c'est ça. Là faut plus la gérer parce que là si l'accélère un peu trop fort. Tu vas nous faire un drift. Voilà, tu vois, là, elle commence à jouer un peu plus quoi. C'est ça. Ah ouais. Ouais mais là il y a moyen de. Ouf. Ouais, là ça part quoi. Là. Ouais. Là il y a moyen. Ouais. Là il y a moyen de s'amuser. Voilà. Et là du coup il y a un moment donné même tu commences à te demander c'est vraiment les limites du pilote et puis les capacités de la voiture. Bah évidemment. Parce que faut. Là il y a du gravier. Faut la contrôler quoi. Là ici t'accélères un peu trop, là, tu vas commencer à glisser tu vois. Ouais. Excellent. Ah ouais ça. Vraiment. C'est bon, là, voilà, faut dire que c'est quelque chose quoi. Voilà, ouais, sur circuit c'est quelque chose. Ouais. Non mais c'est cool du coup tu peux vraiment la tester, c'est vachement bien. C'est cool. Et du coup, ben voilà, je répète encore, oui, Maserati fait des voitures électriques. Ouais, c'est cool. Mais nous, on en avait vu une qui se chargeait en Italie et on était resté en bug, on commençait à gueuler, ouais, putain, les GT qui se mettent sur les bords. Je me serais dit la même chose, je pense. J'aurais dit, oh putain, c'est un hybride rechargeable, il a un CCS, c'est une aberration. Et alors lui, la sienne, elle était dégueulasse à l'intérieur. Ouais, en plus, le mec qui a du pognon, mais qui s'en fiche. Bon, bah merci Alex. Bah, de rien. Vraiment, et bravo pour le pilotage. Ouais, bah, c'est cool. Je pense qu'il y a meilleur que moi là-dessus. Bah, c'est déjà bien. Ouais, c'est mort un petit peu. Oh, bravo. Ah, dis donc la Kia là. Bon, il faut que tu fasses un premier tour pour. C'est ça, faut faire un petit tour de chauffe. C'est exactement ça. Pour t'habituer, t'acclimater à la voiture. Moi, j'avais jamais fait de tour sur un circuit. C'est vrai, jamais. Non. Moi, j'avais poussé le Kona quand on l'avait. J'avais bien poussé quand on était allé en Vendée, tu sais, sur la piste. Putain, je l'avais poussé au bout du bout. Je m'étais fait plaisir parce qu'on n'a pas l'occasion. Par contre, on est bien installé. On est bien. Ouais, elle est bien. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est bien, hein, c'est ça. Et on la sent bien, comme elle est bien basse. On n'est pas secoué du tout. Hein. Ah oui, ça va. Ah ouais, carrément. C'est en propulsion, traction les deux? Là, c'est en traction. Ah, traction ça. Ah, ça y
Ouais, ça le fait bien. Alors vous trouvez ça comment? Ça tire bien. Hein. Là, sur la ligne droite, t'étais à combien Je dois en vitesse, t'as pas regardé? Coucou. Voilà, on fait là. Voilà, avec... où est-ce que c'est? Allez, vas-y. On applaudit Vincent. Son trophée officiel Bourgogne Électrique 2024. Voilà. Alors on se rassemble. Merci. Comme l'année dernière, je vais remercier d'abord José et toute l'organisation. Comme l'année dernière, c'était aux petits oignons. Par contre, pas comme l'année dernière, il a fait super beau. Donc, bravo pour l'organisation. T'étais pas là hier. Non, c'est vrai, j'étais pas là hier. Mais j'ai suggéré le truc. Alors que dire de plus? Un grand merci à José et son équipe. C'est toujours un plaisir de vous voir, déjà l'équipe de youtubeurs, l'organisation et tout le public. Et on espère qu'il y aura une troisième édition l'année prochaine. C'est un rendez-vous maintenant habituel, donc on compte sur vous. Alors Max a mis la pression, mais moi je vais encore la remettre un petit peu. On dit jamais 203. Donc vous n'avez pas le choix les mecs, désolé. Mais surtout, je voulais dire une chose, c'est que José, toute l'équipe de Bourgogne VE, vous avez mis une énorme richesse humaine dans ce monde. Et franchement, merci. L'année dernière, j'avais dit aujourd'hui, Bourgogne Électrique Day, l'année dernière, j'avais dit c'est pas par d'attraction, mais des éclatés. J'ai fait la prochaine fois que j'y vais, je vais profiter à fond, mais j'ai pas eu le temps de profiter assez à leur vol. Tout ce qui fait que je suis dès jeudi soir pour être sûr de ne pas rater la première minute. Et du coup, j'ai voulu mettre la barreau à une petite voiture qui pourrait réaliser de faire plaisir à plein de gens et beaucoup profiter et en faire profiter. Donc, justement, comme l'a dit mes collègues, j'espère franchement que l'année prochaine, on aura un autre. Il y aura peut-être 3 jours du coup. Et on aura peut-être prendre une semaine de vacances pour venir nous voir et passer super moment à voir tout le monde et essayer de faire partager au maximum avec le maximum de gens. Bien, voilà, la vidéo se termine. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier José Ramos et tous les participants à l'organisation de cet événement. Une fois de plus, comme l'année dernière, c'est un événement qui était vraiment organisé aux petits oignons. Cora et moi, on a passé une journée vraiment du feu de Dieu, comme on dit, excusez-moi pour l'expression un peu désuète, mais on a vraiment passé une très très bonne journée. On a rencontré plein de monde, des abonnés, des youtubeurs. On a passé un bon moment le soir aussi pendant le dîner de gala. On était à la table de José Ramos, et qui est un des principaux organisateurs de cette manifestation. Et comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, bravo à tous les membres de Bourgogne VE qui se sont décarcassés depuis des mois pour organiser ce Bourgogne Electric Day 2e édition. Si vous avez eu la chance d'y aller, eh bien, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment très très bien organisé. Et bien, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Et à l'année prochaine pour le Bourgogne Electric Day 3e édition. Spécial dédicace, José, elle est pour toi. Allez, ciao!